parler. Salomon dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons plantés. Les aiguillons plantés. Mais il dira que ces paroles-là, qui sont comme des aiguillons plantés, elles ont été données par un seul maître. Donc là, on a un seul maître qui prend ces paroles, il les donne aux sages. Là, il est question des sages au pluriel. Il y a plusieurs sages qui sont là. Et ces sages-là vont maintenant relayer. Ils vont, n'est-ce pas, répandre. Ils vont répéter, ils vont proclamer les paroles qu'ils ont reçues du seul maître. Ce maître-là, c'est Dieu. Ce maître-là, c'est le pasteur par excellence. Et la Bible dira, c'est Salomon toujours qui va poursuivre pour dire que ces paroles-là qui sont comme des aiguillons, elles ont été, n'est-ce pas, renfermées dans un recueil. Elles ont été mises dans un recueil. Et pour nous, nous disons que le recueil qui renferme, le recueil qui contient les paroles des sages, c'est la Bible. Les sages là dont il est question, ce sont les prophètes, ce sont les apôtres du Christ. Donc voilà pourquoi nous employons la Bible lorsqu'il est question de parler de la part de Dieu. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et cela est utile, n'est-ce pas, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin de permettre à ce que l'homme de Dieu ou un enfant de Dieu tout simplement parvienne à la maturité et soit capable de manifester, n'est-ce pas, les œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit de Dieu. Je disais que nous parlons aujourd'hui par la grâce de Dieu sur un thème intitulé « La prédication de la croix ». Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 22 à 25. Écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 22 à 25. Veuillez prendre vos Bibles, moi j'ai pris la mienne. Voilà, la parole de Dieu nous dira ceci, bien-aimés dans le Seigneur. On va dire ceci. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. 25e verset, on dira, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Nous parlons de la prédication de la croix. Et là, dans le passage qu'on a lu, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, bien aimé dans le Seigneur. Paul dit ceci. Paul nous présente trois catégories, n'est-ce pas, d'individus. Selon la sagesse qui lui a été donnée par Dieu, il a réparti les humains en trois catégories. Il dit ceci, les Juifs, dans la première catégorie des humains, selon Paul, c'est la catégorie des Juifs. Et il dit, les Juifs, ils demandent les miracles. Les Grecs, ils cherchent la sagesse. Et il parlera, pour la troisième catégorie, n'est-ce pas, des gens, il parlera de nous. Il dit nous prêchons. Les nous là, c'est l'Église. Mais parlons d'abord, n'est-ce pas, des Juifs. Ceux-là qui demandent des miracles. Ils demandent à qui? On ne demande qu'à Dieu. Donc les Juifs, ce sont des gens qui demandent, ce sont des gens qui désirent, ce sont des gens qui aiment les miracles. Parce qu'un vrai Juif ne peut pas croire à l'authenticité de votre mission ou de votre ministère si vous n'opérez pas de miracles. Un Juif croit si il voit des miracles.
S'il n'y a pas de miracle, c'est difficile pour un vrai juif de croire à l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous de Moïse. Lorsque l'Éternel voulut l'envoyer vers les enfants d'Israël pour les faire sortir du pays de l'Égypte, Dieu avait donné à Moïse que les noms. La chose que Dieu avait donnée à Moïse en premier pour apporter au peuple d'Israël, ce n'était pas des miracles. C'était d'abord les noms. L'Éternel va dire à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël que le Dieu, n'est-ce pas, de vos pères Abraham, Isaac et Jacob m'est apparu. C'est cela mon nom de génération en génération. Donc l'Éternel avait confié à Moïse rien que les noms. Ce n'est que le nom que Moïse devrait apporter aux enfants d'Israël. En effet, Israël, c'est un peuple qui avait besoin d'avoir la connaissance du nom de son Dieu. Israël n'avait pas la connaissance, il n'avait pas la révélation du nom de Dieu. Il faudrait, bien aimé dans le Seigneur, noter, et là je rappelle que le nom de Dieu, c'est quelque chose de très mystérieux. Le nom de Dieu n'est pas ce que, excusez-moi, mais je dois le dire, n'est pas ce que les témoins de Jéhovah pensent. Parce que pour nos frères témoins de Jéhovah, le nom de Dieu c'est Jéhovah. Et selon, n'est-ce pas, leur théorie, c'est que si seulement vous croyez que le Créateur, il s'appelle Jéhovah, et vous êtes sauvés d'office. Cependant, le nom de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Le nom de Dieu, c'est un grand mystère, c'est quelque chose de très caché. Pour connaître le nom de Dieu, il faudrait que Dieu vous les révèle. Dans Apocalypse, le Seigneur Jésus l'a dit. Il dira à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou-là blanc, il y aura une inscription. Il y aura le nom, n'est-ce pas, de son Dieu. Le nom de Dieu sera inscrit sur les cailloux. Le nom de Dieu sera inscrit sur celui qui vaincra. Vaincre selon les seigneurs, c'est quoi? Vaincre dans la vie, c'est persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Lorsque vous aurez persévéré dans la foi, c'est-à-dire dans l'obéissance à la parole de Dieu, jusqu'à la fin de votre vie ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne, c'est alors que vous serez, n'est-ce pas, reconnu par le Seigneur comme un vainqueur. Et à tout celui qui vaincra, le Seigneur a dit, il donnera un caillou blanc. Il écrira sur le vainqueur le nom de son père, le nom de la ville de son père et son nom nouveau. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus prendra son nom nouveau, parce que là, il faudrait déjà rappeler que le Seigneur Jésus avait reçu un nom nouveau. Après avoir accompli la mission que son père lui avait confiée, la Bible dit que le père lui avait donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms dans les cieux, sous le soleil, sous la mer, sous la terre, partout, afin qu'au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, tous genoux fléchissent. Vous comprenez? Maintenant, le Seigneur dit là dans Apocalypse qu'il prendra ce nom nouveau qui lui a été donné, il donnera à celui ou à ceux qui vaincront. Mais il dira quelque chose de troublant. Il dira que ces noms-là, personne ne pourra les lire, sinon celui qui le recevra. Alléluia. Donc pour lire ces noms-là, il faudrait que vous les receviez. Il faudrait que cela vous soit donné. Donc tout celui qui ne recevra pas ces noms-là, il ne saura pas les lire. Mais là, il est question de quel nom? Il est question du nom du Père de Jésus. C'est-à-dire, il est question du nom de Dieu. Et donc, pour dire que le nom de Dieu, ce n'est pas une simple appellation, comme pensent les témoins de Jéhovah. Lorsqu'ils disent que Dieu s'appelle Jéhovah et croient seulement que Dieu s'appelle Jéhovah et tu es sauvé. C'est faux et archi faux, bien-aimé dans le Seigneur.
c'est une preuve. Donc ça prouve que on ne connaît pas, on ne sait pas ce que les noms de Dieu révèlent. Ce que les noms de Dieu, ça signifie. Un jour, on parlera par la grâce de Dieu sur le mystère du nom de Dieu. Mais là, nous disions que Dieu l'Éternel, celui qui se nomme aussi le Je suis, avait donné à Moïse que la révélation de son nom, que Moïse devrait apporter aux enfants d'Israël. Mais c'est lorsque Moïse a dit à l'Éternel que ce peuple-là, je les connais. Je ne pense pas qu'il croirait si facilement. Je ne pense pas qu'il voudrait sortir si facilement si je leur révèle, si je leur annonce seulement ton nom. Il faudrait qu'il y ait encore autre chose. C'est alors que l'Éternel va demander à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dira, j'ai une verge. Et l'Éternel dira à Moïse de jeter cette verge par terre. La verge était tombée à terre. Moïse l'avait jetée à terre. Et nous savons que cette verge était devenue un serpent. Et c'est par ces verges-là que Moïse avait accompli des miracles. Vous comprenez? Donc, les miracles que Dieu avait donnés à Moïse pour pouvoir l'accompagner dans sa mission, c'est quelque chose qui était venu ou quelque chose que Dieu avait donné, n'est-ce pas, à la seconde position. Mais d'abord, Dieu avait donné à Moïse le nom de l'Éternel. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus est venu dans Jean chapitre 17. Le Seigneur Jésus va résumer tout le travail qu'il avait fait parmi les disciples. Tout le travail qu'il avait accompli, n'est-ce pas, sur la terre. Il était venu chercher les brebis perdues de la maison de Dieu. Mais il va dire ceci lorsqu'il résume son travail. Il dira, Père, j'ai fait connaître ton nom. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donnés. Ils étaient à toi et tu me les avais donnés. Je leur ai fait connaître, c'est-à-dire je leur ai révélé ton nom. Le mystère du nom de Dieu. Et donc, bien-aimés, nous parlions de miracles et les Juifs, parce que là, dans notre passage ou verset de base, on dit les Juifs demandent des miracles. Mais est-ce que quand Paul dit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons par contre le Christ crucifié. Est-ce que à cela Paul oppose l'évangile de la croix au miracle? Est-ce qu'à cela l'apôtre Paul nie les miracles? Est-ce qu'à cela l'apôtre Paul nie la sagesse? Loin de là. Loin de là, bien-aimé. Paul ne peut pas nier. Paul ne peut pas renier. Paul ne peut pas ignorer. Paul ne peut pas repousser. Paul ne peut pas s'opposer au miracle. Parce que lui-même, Paul, il a vécu le miracle dans son ministère. Lui-même, Paul, par la grâce de Dieu, il était un faiseur de miracles. Et donc, Paul ne pouvait pas s'opposer au miracle. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5, Paul va nous dire quelque chose relatif au miracle. J'aimerais que nous lisions cela, pour voir que l'apôtre Paul ne pouvait pas s'opposer au miracle. Mais il faudrait que nous comprenions, n'est-ce pas, qu'est-ce que Paul voulait réellement dire. Quelle est sa pensée lorsqu'il dit « Les Juifs demandent des miracles » Écoutez, je disais 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Paul va dire ceci. Il dira « Et ma parole et ma prédication » Alléluia. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici, Paul fait des éloges au miracle. Parce que quand il parle de la puissance ou la démonstration de la puissance et d'esprit, c'est qu'il parlait des œuvres miraculeuses, des produits, des signes que l'esprit accomplissait au travers de son ministère. Donc, loin
de Paul la pensée de minimiser les miracles. Parce que le Seigneur Jésus lui-même dans Marc chapitre 16 à 17, non, Marc chapitre 16 verset 17, oui, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Ceux qui croient en son nom. Quand on croit au nom du Seigneur, alléluia, on se fait accompagner par des miracles. Il est tout simplement question de votre conscience. Vous devez élever le niveau de votre conscience. Vous devez être conscient que vous êtes possesseur d'une puissance de Dieu qui est capable d'opérer des miracles. La Bible dit à tout celui qui croit au nom de Jésus. Celui-là a le pouvoir d'imposer les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Donc, voici les miracles qui devraient accompagner ceux qui auront cru. Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vouloir expliquer que Paul ne s'oppose pas aux miracles. Quand il dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Nous disons que Paul n'est pas contre les miracles. Mais qu'est-ce que Paul voudrait réellement faire comprendre à l'Église? Alléluia. C'est cette pensée-là profonde, c'est cette pensée-là absolue de Paul que l'Église doit saisir. Quand l'Église doit saisir. Pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ce que Paul voudrait réellement dire là-dessus, nous allons lire Jean chapitre 2, versets 13 à 21. Jean chapitre 2, versets 13 à 21. Il s'agit, n'est-ce pas, du jour où le Seigneur Jésus avait dispersé les vendeurs des bœufs et des brebis, ainsi que les échangeurs de monnaie qui étaient dans les temples. Jean chapitre 2. Alléluia. Oh, nous aimons la parole du Seigneur parce que nous sommes les fruits de la parole du Seigneur. Jean chapitre 2, j'avais dit le verset combien? 13. Voilà. On nous dira ceci, bien aimé dans le Seigneur. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Alléluia. On dit la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta. On ne dit pas que Jésus descendit. Non, Jésus monta. Donc là, ça veut dire que pour aller à Jérusalem, Jésus devrait monter. Dans la parole de Dieu, les mots, je vais dire, sont très importants et il faut savoir peser les mots. Parce que Dieu ne parle pas en... La Bible dit toute écriture est inspirée. Donc quand on dit que Jésus monta, il y a une inspiration dont Jésus monta. Cela explique que la ville de Jérusalem, c'est une ville, n'est-ce pas, qui a été bâtie sur un non-lieu, sur la montagne de Sion. Je parle ici de cette Jérusalem terrestre qui est en Palestine. La ville de Jérusalem se situe sur une montagne. C'est une ville bâtie sur un non-lieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours nous rappeler que les choses terrestres ont été faites sur base des choses célestes. Je vais dire, la Jérusalem terrestre n'est qu'une correspondance. Je vais dire, elle a sa correspondance dans le ciel. Elle est le reflet de la véritable Jérusalem. Parce que avant que cette Jérusalem terrestre existe, la Jérusalem céleste existait déjà. La Jérusalem céleste, elle est éternelle. La Jérusalem céleste n'a pas connu de commencement. Elle n'a pas non plus connu, elle ne connaîtra pas non plus de fin. On dira dans Apocalypse que c'est une Jérusalem nouvelle. Mais en réalité, cette Jérusalem, la céleste, n'est pas quelque chose de nouveau.
Ce n'est pas une nouvelle Jérusalem, c'est une ancienne Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, en réalité, c'est cette Jérusalem qui est en Palestine. Mais nous ne voulons pas entrer dans ces choses-là. Ici, bien aimés dans les Seigneurs, nous expliquons tout simplement les mouvements que le Seigneur Jésus avait fait. Il monta à Jérusalem. Pour adorer, il faut monter. Bien aimés dans les Seigneurs, Dieu nous a rachetés pour que nous soyons des adorateurs. Mais on n'adore pas au pied de la montagne. Pour adorer, il faut monter. Il faut aller à Jérusalem. C'est là qu'on adore. Parce que Dieu n'écoute que les adorations. Dieu n'exauce que les prières qui se font à Jérusalem. Salomon avait dit, lorsqu'il a bâti le temple, il avait dit, Père, je te prie. Tout le monde qui viendra te prier dans cette maison, où tu as ton oreille penchée, où tu as ton oreille ouverte, exauce sa prière. Dieu n'exauce que des prières qui se font dans les temples qui, n'est-ce pas, est à Jérusalem. Mais quand je parle du temple qui est à Jérusalem, je ne parle pas de cette Jérusalem terrestre. Parce que je ne peux pas, n'est-ce pas, m'opposer à mon Seigneur. Je ne peux pas contredire notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait dit à la femme samaritaine, en vérité, je te l'ai dit, l'heure vient. Mais cette heure-là qui vient, elle est déjà venue. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit à la femme samaritaine, l'heure vient, mais elle est déjà là, cette heure dont il est question. L'heure dont je parle, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, j'aime ça. Le Seigneur Jésus était venu dans le monde pour, n'est-ce pas, instaurer la vraie adoration et recruter en quelque sorte les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ne sont pas comme Abraham. Les vrais adorateurs ne sont pas comme Isaac. Les vrais adorateurs ne sont pas comme Jacob. Les vrais adorateurs, ils adorent Dieu mieux que tous les prophètes de l'ancienne alliance. J'aimerais rappeler à quelqu'un, toi qui es un vrai chrétien, toi qui es racheté par le sang de Jésus, oh, tu es un vrai adorateur. Tu es un adorateur plus que Abraham. Ça peut te choquer, mais c'est cela la vérité. Tu adores Dieu mieux qu'Abraham. Pourquoi? Ben c'est parce que toi tu adores Dieu au temps où la vraie adoration fut instaurée. Tu adores Dieu au temps de la vraie adoration. Abraham a adoré Dieu. Abraham a élevé des autels pour adorer Dieu. Certes, mais Abraham n'avait jamais fait une bonne adoration. Parce que pour faire une vraie ou une bonne adoration, il faudrait que tu, n'est-ce pas, puisses entrer dans les secrets de Dieu. Mais la Bible dit que du temps de l'ancienne alliance, le voile du temple, c'est-à-dire l'obstacle, était encore là. L'entrée dans le sanctuaire de Dieu était encore interdit. C'est l'hébreu, l'épître aux Hébreux qui nous le dit. Cela démontre que l'entrée dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire le chemin là qui mène au sanctuaire de Dieu, était encore fermé. La vraie adoration a commencé depuis la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc, c'est pour cela que nous avons dit que nous avons eu cette grâce d'adorer Dieu véritablement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit l'heure où les vrais adorateurs. Il précise bien, il parle des vrais adorateurs. Il sait, Jésus-Christ le sait, c'est lui la parole. Il sait toutes choses. Il sait très bien que les adorateurs de l'ancienne alliance, ils étaient des adorateurs, certes, mais ils n'avaient pas été des vrais adorateurs. Vous comprenez? Et donc, bien aimé, le Seigneur Jésus va monter à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Arrivé à Jérusalem, la Bible dit, lorsqu'il fut entré dans les temples, c'est alors que le Seigneur Jésus va trouver, n'est-ce pas, les gens en train de vendre des bœufs, des brebis, des pigeons. Les autres faisaient, n'est-ce pas, l'échange, le troc.
Mais pour les Juifs, cela était normal. Cela était normal pourquoi? Eh bien, c'est parce que Moïse leur avait dit, lorsque vous voudriez aller, n'est-ce pas, à Jérusalem pour fêter la Pâque, parce que la fête de la Pâque, c'était l'une des 3 fêtes que les Juifs devraient célébrer à Jérusalem, là où Dieu, selon la loi, avait fait résider son nom. Maintenant, il faudrait transporter, n'est-ce pas, à manger. Mais Moïse avait dit ceci aux enfants d'Israël, si vous trouvez que là où vous habitez, pour arriver jusqu'à Jérusalem, c'est un long trajet, la distance elle est grande, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, n'est-ce pas, prendre votre dîme. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que là, il était question d'aller manger la dîme. Il est question de la dîme où l'individu lui-même devrait consommer avec ceux de sa famille. Mais Moïse avait facilité les choses parce qu'on ne pouvait pas transporter les bœufs, les brebis, s'il faudrait faire un long trajet. Moïse avait dit, vous prendrez alors votre dîme, vous allez, n'est-ce pas, troquer cela avec de l'argent pour que vous puissiez avoir le moyen d'acheter d'autres choses que vous n'auriez pas. Comme la liqueur forte. Parce que cette dîme-là, nous rappelons que c'était une dîme qui se mangeait avec la liqueur forte. Alors, il faudrait que vous vous achetiez, n'est-ce pas, des liqueurs fortes, mais il faudrait que vous ayez, n'est-ce pas, de l'argent. Voilà pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, ces échangeurs-là. Les gens qui troquaient, n'est-ce pas, les bétails contre l'argent pour permettre aux gens qui viendraient célébrer la Pâque à Jérusalem de pouvoir, n'est-ce pas, s'enquérir autre chose. Mais quand le Seigneur Jésus entra dans les temples, alléluia, la Bible dit que le Seigneur Jésus va se faire un fouet avec des cordes, j'aime ça. Il va se faire un fouet. Et il va, n'est-ce pas, disperser tous ces vendeurs. Il va renverser leur table. Il va disperser les pigeons. Mais chose bizarre, c'est que bien aimé dans le Seigneur, on peut se demander comment tous ces mondes-là, comment tous ces gens-là s'étaient laissés faire. Comment personne n'avait eu le courage de se saisir de Jésus, de se saisir de celui qu'il connaissait comme fils de Joseph. Personne n'avait eu le pouvoir ni la force de se saisir de Jésus pour les traîner, n'est-ce pas, au tribunal. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons toujours reconnaître qu'en Jésus-Christ reposait une autorité très forte. Et à chaque fois que le Seigneur Jésus activait cette autorité, personne ne pouvait, n'est-ce pas, se saisir de lui. Parce que là, il était comme un lion. Et quand il transcende, quand il transmute, bien aimé dans le Seigneur, quand il se révèle de sa nature d'un lion, alléluia, oh, personne ne peut toucher à lui. Et là, Jésus avait transmuté, n'est-ce pas, en un lion. Personne ne peut se saisir de lui. Et il n'aura peur de personne. La Bible dit, il a chassé ces gens, il a dispersé leurs affaires. Mais ces gens-là, au lieu, n'est-ce pas, de se saisir de Jésus, remarquez ce qu'ils vont faire. J'aimerais que nous lisions cela. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 2 et nous avions commencé à partir du verset 13. On dit la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14. Il y trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis, des pigeons et les changeurs assis. Alléluia. Ayant fait un fouet. La Bible dit, avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Alléluia. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic.
La maison du Père ne peut pas devenir, on ne peut pas faire de la maison de Dieu une maison où on fait des trafics, une maison où on fait du commerce. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Les maisons de Dieu sont devenues des maisons du trafic, du commerce. Là, je parle des églises locales. Parce que les églises locales sont aussi reconnues comme la maison de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc j'ai fait d'eux ma demeure. Je me repose au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait des maisons? Qu'est-ce qu'on a fait de l'église de Dieu aujourd'hui? Un lieu de commerce, un lieu de trafic. Le Seigneur Jésus se fâcha et il dit, la maison de mon Père, n'est-ce pas, ne peut pas devenir une maison de trafic. Il dit aux vendeurs et il dit, n'est-ce pas, aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Au verset 17, la Bible dit, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, alléluia. Ils ont compris que ce que le Seigneur Jésus était en train de faire là, c'était au fait l'accomplissement d'une prophétie, l'accomplissement d'une écriture. Parce qu'au fait, Jésus était venu dans le monde pour accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes, les psaumes, en commençant par Moïse. Tout a été écrit pour lui, au sujet de lui. Ça les concernait. Voilà pourquoi les disciples se sont souvenus que il est écrit, c'est David qui l'a dit, c'est David qui l'a écrit. Les ailes de ta maison me dévorent et les ailes de la maison de Dieu dévoraient le cœur du Seigneur. C'est pourquoi il dispersa ces jours-là, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient venus faire du commerce dans les temples. C'était aussi une façon pour le Seigneur Jésus-Christ de leur enseigner, de leur instruire que les temps, n'est-ce pas, où on devait vendre des choses physiques, des bœufs physiques, des bébés physiques. Le temps où on devrait célébrer la Pâque de manière physique a déjà été révolu. Parce que Jésus était aussi l'incarnation de la grâce, l'incarnation de la dispensation de la grâce. Et à cela, il a voulu aussi leur faire savoir que au temps de la grâce, on n'aura plus besoin, on n'a plus besoin de ces choses pour célébrer la Pâque. Alléluia. Nous allons continuer la lecture au verset, n'est-ce pas, 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Alléluia. Alléluia. Donc ces Juifs-là, au lieu de se préoccuper, n'est-ce pas, de leurs affaires qui ont été dispersées, au lieu de se saisir de Jésus pour l'amener, n'est-ce pas, au tribunal, nous avons dit qu'il était impossible pour eux de se saisir de Jésus parce que Jésus, à ce temps-là, en ce moment-là, il était comme un lion. Et quand il est comme un lion, il est intrépide, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'a peur de personne. Il n'a peur de rien. Il ne peut pas reculer. Là, il est roi. Mais ces gens-là, la Bible dit, au lieu, n'est-ce pas, de les traîner au tribunal, parce que, logiquement, Jésus avait commis quand même un délit. Il a foutu, n'est-ce pas, les désordres. Il a dispersé les affaires d'autrui. Il avait commis logiquement un délit. Mais ces gens étaient impuissants de pouvoir se saisir de lui parce que Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu qui avait, n'est-ce pas, qui avait porté un corps. La parole de Dieu qui s'était incarnée dans les temps. Maintenant, ces gens vont plutôt demander à Jésus. Ils vont dire à Jésus, quel miracle fais-tu? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? C'est pour ainsi dire à Jésus, nous
pouvons croire, nous pouvons admettre, nous pouvons accepter que tu aies, n'est-ce pas, le pouvoir de faire ce que tu viens de faire là. Parce que, en fait, ils avaient compris que Jésus l'avait fait parce que ces gens ne pouvaient pas faire du lieu, n'est-ce pas, de prière, du lieu de culte, la maison de Dieu, les temples de Dieu qui représentaient pour les enfants d'Israël la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas faire de cela un lieu de commerce. Alors, les Juifs, ce sont quand même des gens instruits dans les choses de Dieu. Ils avaient compris que Jésus pourrait avoir raison. Mais pour que sa raison là soit vraiment forte, pour que sa raison soit vraiment valable, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ leur montre un miracle. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. Quel miracle fais-tu pour agir de la sorte? C'est pour autant dire, si tu veux agir de la sorte, pour que tu agisses de la sorte, il faudrait que tu nous montres d'abord un miracle. Alléluia. Et vous allez remarquer que le Seigneur Jésus va leur répliquer ceci, bien aimé dans le Seigneur. Il leur dira, détruisez-moi ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Donc le Seigneur Jésus ne s'était pas opposé au miracle. Il ne s'était pas opposé à ces gens-là. Il n'avait pas refusé de leur montrer un miracle. Mais il avait plutôt voulu leur faire savoir, leur faire connaître. Il avait voulu, n'est-ce pas, leur présenter un vrai miracle. Un grand miracle. Il avait compris que les miracles auxquels ces gens faisaient allusion, ce sont des miracles qui n'avaient rien à voir aux miracles que lui, Jésus, considérait premièrement. Donc pour le Seigneur Jésus, selon lui, le miracle par excellence, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit. Il leur a dit ceci, vous voulez un miracle? Voulez-vous que je vous montre un miracle? C'est pas grave, mais je vous dis ceci, détruisez-moi alors ce temple, alléluia. Et je crois que quand le Seigneur Jésus avait tenu ces paroles, au lieu de montrer, n'est-ce pas, son doigt sur les temples à la direction de Jérusalem, du temple, il avait, je le crois, il avait, n'est-ce pas, montré ou pointé son doigt sur sa personne. Parce que la Bible dira que le Seigneur Jésus ne parlait pas du temple de Jérusalem, mais il avait plutôt parlé du temple de son corps. C'est pourquoi je dis que le Seigneur Jésus leur avait dit ceci, détruisez-moi ce temple et vous verrez qu'en 3 jours, je les rebâtirai, alléluia. Ces gens se sont étonnés, ils se sont dit, mais cet homme, il est fou. Il a fallu 46 ans, n'est-ce pas, pour qu'on puisse construire ce temple. Il a fallu 46 ans à nos pères. Mais lui dit qu'il va les rebâtir en 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez? Donc, le Seigneur Jésus voulait par là leur présenter le plus grand miracle. Il n'avait pas nié le miracle, il n'était pas contre les miracles, mais il voulait que les Juifs reconnaissent, en fait, c'est quoi le vrai miracle? Parce que ce qui est important, c'est de vivre le vrai, en fait, le vrai miracle. Les grands miracles, les bons miracles, les miracles par excellence. Or, les miracles par excellence, bien aimés dans le Seigneur, ne consistent pas à la transformation de l'eau en vin. Jésus avait transformé de l'eau en vin. Et là, il avait déjà transformé de l'eau en vin. Mais il ne s'était pas référé à ces miracles-là. Il pouvait aussi leur rappeler, mais n'avez-vous pas appris que à Cana, lorsqu'il y eut des noces, n'avez-vous pas appris que j'avais transformé de l'eau en vin? Le Seigneur Jésus ne voulait pas se référer à ces miracles-là. Il leur dit ceci, détruisez-moi alors ces temples et en 3 jours vous verrez comment je vais les rebâtir. Or, bien aimé dans le Seigneur, les miracles de la destruction du temple et son rebâtissement en 3 jours, ça parle tout simplement de la nouvelle naissance. Je veux dire, le Seigneur Jésus voudrait par là leur faire savoir que le miracle dont vous devez désirer, le miracle auquel vous devez aspirer, le miracle que vous devez demander réellement à Dieu, parce que dans notre passage de base, il est dit les Juifs demandent des miracles.
Mais la demande des Juifs, elle n'est pas bonne. Les Juifs devraient savoir demander à Dieu ce qui est bon, ce qui est parfait. Ils demandaient des miracles, oui, mais tous les miracles que les Juifs demandaient à Dieu, tous les miracles qu'ils ont vécus avec Moïse et les autres prophètes comme Élie, ce sont des miracles passagers. Et là, le Seigneur Jésus-Christ voudrait leur, n'est-ce pas, présenter un miracle qui n'est pas passager. Et ce miracle, c'est quoi? C'est le fait de détruire le temple. Or, les temples, c'est les corps. Les temples, ce n'est pas seulement le corps de Jésus, mais les temples, c'est le corps de tout homme aussi. Parce que Adam, qui est le père, l'ancêtre de tous les hommes, il était un temple de Dieu. Comme Adam était un temple de Dieu, nous tous aussi, ayant, n'est-ce pas, été sortis de lui, étant issus de lui, nous sommes aussi des temples de Dieu. Mais le problème, c'est que quand Adam avait péché, Dieu était sorti, n'est-ce pas, du temple de son corps. Dieu était sorti du temple de sa vie. Vous comprenez bien, le Seigneur. Alors, il a fallu maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans le monde pour détruire cette nature adamique, ce premier homme, afin de rebâtir une nouvelle maison à l'Éternel. Et c'est ce qu'il essaye, n'est-ce pas? Parce que les Juifs n'avaient pas saisi au fait ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Mais il a quand même essayé de leur expliquer que il s'agit là du temple de mon corps. C'est quand vous m'aurez tué, c'est quand vous m'aurez crucifié, c'est quand vous m'aurez, n'est-ce pas, élevé à la croix, que vous reconnaîtriez le miracle dont vous demandez. C'est pourquoi il leur dit, détruisez-moi alors ces temples. Parce qu'il a fallu que les Juifs les tuent. Il a fallu que les Juifs les crucifient. Détruisez-moi ces temples et vous verrez qu'en 3 jours je les rebâtirai. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous disons que l'apôtre Paul, je rappelle que nous parlons sur un thème intitulé la prédication, n'est-ce pas, de la croix. Et aujourd'hui, c'est la première émission la première émission, n'est-ce pas, de ce nouveau programme que nous venons de mettre en place, je m'excuse, et que nous avions, n'est-ce pas, intitulé le déchirement du voile. Ah donc, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on a saisi le Seigneur. On a compris que le Seigneur Jésus voulait leur faire savoir, leur faire connaître le véritable miracle. Et le véritable miracle, nous disons que ça consiste, n'est-ce pas, à la destruction et le rebâtissement du temple. Et c'est là, nous disons que c'est là, ça parle, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance. Rappelez-vous quand Nicodème était venu. Alléluia. Nicodème est venu, que le Seigneur te bénisse. Nicodème était venu. La Bible dit, il vint de nuit vers le Seigneur Jésus. Et il va lui dire, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, car personne ne peut faire les choses, personne ne peut accomplir. Nicodème parlait des miracles. Lorsqu'il dit à Jésus, personne ne peut faire, personne ne peut accomplir les choses que tu fais, les choses que tu accomplis, il faisait allusion aux miracles que faisait Jésus. Il dit, si il n'est pas de Dieu, s'il n'est pas envoyé de Dieu. Mais remarquez la réaction du Seigneur. Le Seigneur Jésus va lui dire ceci, Nicodème, en vérité, je te l'ai dit. Là, nous sommes dans Jean chapitre 3. Le Seigneur Jésus ne s'était pas laissé emballer par les éloges de Nicodème. Il ne s'était pas laissé emporter comme un corbeau et comme un renard par les éloges, n'est-ce pas, de Nicodème. La Bible dit, le Seigneur Jésus va dire à Nicodème ceci, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler, n'est-ce pas, de miracles, autour des miracles que les Juifs demandent. Et là, nous voulons expliquer, ou nous sommes en train d'expliquer la pensée du Seigneur et la pensée de Paul, lorsque il
parle de ces choses dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 22 à 25, lorsqu'il dit les Juifs demandent des miracles. Nous disons que les Juifs devraient savoir, devraient connaître quel est ce miracle qu'ils devraient réellement demander à Dieu. Ces miracles qu'ils devraient demander à Dieu, nous disons que c'est le miracle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans Jean chapitre 3, là où le Seigneur Jésus le dit clairement à Nicodème. Il lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, Nicodème lui parle de miracles, des signes, des prodiges qu'il accomplissait, mais lui va lui dire en vérité, en vérité. C'est pour autant dire à Nicodème, ce que tu racontes là, c'est une vérité. Je ne m'oppose pas à ça. Mais il y a encore une autre vérité que toi, Nicodème, quoique tu es un docteur en Israël, que tu ignores. Voilà pourquoi il lui a présenté deux vérités, mais qui ne sont qu'une vérité. Il dira en vérité, en vérité. J'explique que la première vérité, c'est la vérité que Nicodème a dite. Parce que la parole de Dieu et la vérité soutient aussi que un envoyé authentique de Dieu doit accomplir les miracles. Les miracles, n'est-ce pas, authentifient aussi les vrais envoyés de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a démontré. Il va dire aux gens que Jean-Baptiste avait envoyés pour demander si c'était vraiment lui le Messie qu'on attendait. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit à ces gens, allez rapporter à Jean, non pas seulement ce que vous avez entendu, mais ce que vous avez vu. C'est-à-dire, les paralytiques ont marché, les aveugles ont recouvert la vue. Et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Alléluia. Mais ici, il va dire à Nicodème, après que Nicodème lui dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut accomplir des miracles que tu accomplis s'il n'est pas envoyé de Dieu. Le Seigneur Jésus lui dira, en vérité, je te l'ai dit, Nicodème, si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pourrez entrer, vous ne pourrez voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour autant rappeler à Nicodème que Nicodème ne pense pas que moi je sois venu dans le monde pour que les paralytiques marchent. Ce n'était pas ça le but principal du voyage que Jésus avait fait dans le monde. Jésus n'avait pas quitté, n'est-ce pas, sa gloire et venu dans le monde pour que les gens qui ne se mariaient pas trouvent du mariage. Il n'était pas venu pour ça. Jésus était venu principalement pour que les hommes, n'est-ce pas, obtiennent la nouvelle naissance. Car la nouvelle naissance, c'est le seul moyen, la seule possibilité qui permet à l'homme de voir et entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand miracle, le vrai miracle. Et donc, nous expliquons que ce que Paul dit là dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 20 à 22, lorsqu'il dit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Nous disons que Paul n'est pas en train, n'est-ce pas, de condamner les miracles ou de s'opposer à cela, mais il a voulu tout simplement que les Juifs parviennent à reconnaître le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est ces miracles-là, bien aimé dans le Seigneur, qui te fera entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul miracle que Satan et ses acolytes ne pourront jamais accomplir. Écoutez, tous les restes de miracles, c'est-à-dire, guérir un paralytique, ressusciter même un mort, guérir un malade, accorder même la conception, n'est-ce pas, à une femme qui ne parvient pas à concevoir. Tous ces miracles-là sont faisables par Satan et ses acolytes, ses serviteurs. La Bible dit, ils feront des grands signes, ils accompliront des grands miracles, jusqu'au point de faire descendre le feu du ciel sur la terre. C'est Élie qui l'a fait. Mais la Bible dit que Dieu permettra que Satan et ses serviteurs parviennent à le faire.
On avait vu ça en Égypte. Tous les miracles accomplis par Moïse et Aaron, les magiciens, les enchanteurs de Pharaon les accomplissaient aussi. Mais seulement lorsque il y a apparition d'époux sur le pays de l'Égypte, là les enchanteurs ont dit à Pharaon, ça on ne peut pas le faire parce que ça c'est les doigts de Dieu. Il n'y a qu'un seul miracle que Satan ne peut pas accomplir, que les acolytes, les serviteurs, les faux apôtres, les marabouts ne pourront jamais accomplir. Et ces miracles-là, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi l'homme, j'aime cet homme, l'homme qui fut né aveugle, l'aveugle est né de Jean chapitre 9. Cet homme a dit quelque chose lorsque les pharisiens l'interrogeaient. Il a dit quelque chose de très bouleversant. Jean chapitre 9, verset 13 à 16. J'aime beaucoup ce jeune homme. Alléluia. Oh, cet homme, l'aveugle est né. Écoutez ce qu'il va dire. Pendant que les Juifs l'interrogeaient à propos du miracle qu'il avait reçu, n'est-ce pas, du Seigneur. Il va dire ceci, Jean chapitre, j'avais dit Jean chapitre combien? 9 verset 31. La Bible va dire ceci, Jean chapitre 9 verset 31. On dira, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça c'est cet homme-là qui dit. Il dit aux pharisiens, parce que les pharisiens traitaient Jésus d'un pécheur et que Jésus faisait tous ces miracles-là par la puissance de Satan, de Belzébul. Mais cet homme qui n'avait jamais vu avant, parce qu'il était né aveugle. Alléluia. Il va enseigner. Là, il est en train, n'est-ce pas, d'instruire les pharisiens. Il va leur dire ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Il continue de dire, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Dieu exauce, c'est lui qui l'honore. C'est lui qui fait sa volonté. Cet homme a raison. Dans ce qu'il dit, il a raison. Au verset 32, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Alléluia. Cet homme va dire ceci. Il a parfaitement raison dans ce qu'il a dit. Il va apprendre, il va rappeler, il va dire aux pharisiens qu'on n'a jamais entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc selon cet homme-là, jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire d'Israël, il y eut quelqu'un, il y eut un prophète, il y eut un homme inspiré, un homme puissant qui aurait ouvrir les yeux. C'est-à-dire accorder le recouvrement de la vue à quelqu'un qui était né aveugle. Parce que là, il faut déjà comprendre qu'il y a des aveugles qui sont devenus aveugles dans la suite du temps. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas nés aveugles. C'est dans la suite du temps qu'ils étaient, n'est-ce pas, devenus. Ils s'étaient retrouvés dans la cécité. Mais ici, il est question de quelqu'un qui était né comme ça, dans la cécité. Il était né aveugle. Et cet homme dit, jamais un homme n'a ouvert les yeux d'un aveugle né. Ce n'est que Dieu et Dieu seul. Aucun magicien ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Aucun sorcier ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle né. Ici, il faut bien souligner, il s'agit d'un aveugle né. Quelqu'un qui est né comme ça, dans l'aveuglement, dans la cécité. Pour ouvrir les yeux d'un aveugle né, il faudrait que tu sois celui-là qui a ce pouvoir de dire que la lumière soit. Et la lumière paraît. Oh, celui qui peut commander à la lumière pour paraître, ce n'est que Dieu. En effet, ce que je vais dire ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est que cet homme qui était né aveugle, il incarne tout simplement l'image du monde, la terre. La Bible dit qu'au commencement, quand Dieu avait créé la terre était aveugle.
Alléluia. La terre était aveugle. Pourquoi nous disons cela? Eh bien, c'est parce que Moïse nous dit qu'il y avait des ténèbres au milieu. Il y avait des ténèbres sur la terre. Et le Seigneur Jésus va dire ceci. Parce qu'en fait, les Écritures, ça s'interprète. Les Écritures, ça se complète. Il ne faut pas aller en dehors des Écritures pour interpréter la pensée de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ce serait une pensée charnelle. Une pensée, n'est-ce pas, terrestre, et donc une pensée diabolique. Le Seigneur Jésus, quand il parle des yeux, il va dire ceci. Il dira l'œil est la lampe du corps. Si l'œil, c'est-à-dire votre œil, est en mauvais état, votre corps tout entier sera dans les ténèbres. Or, la terre était dans les ténèbres. Ainsi, nous disons que les yeux de la terre étaient en mauvais état. La terre était un aveugle-né. Parce que la terre a été créée comme ça. La Bible dit il y avait des ténèbres sur la terre. Certains théologiens diront que la terre était devenue par après sa création ténébreuse. Ce n'est pas ce que dit la parole. L'Écriture dit que la terre était. Là, il est question du verbe être. Il n'est pas question du verbe devenir. Faut pas ajouter, faut pas transformer la parole de Dieu. Et donc, nous expliquons que, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui au commencement avait dit que la lumière soit. En disant que la lumière soit, Dieu avait alors ouvert les yeux de la terre. Cela s'explique, n'est-ce pas, au miracle que Jésus accorde à cet homme, à cet aveugle de naissance de Jean chapitre 9. Voilà le plus grand miracle. C'est donner la vue à cet homme qui était né aveugle. Nous sommes tous nés dans le péché. Cela explique que nous sommes tous nés aveugles. Mais la seule personne qui peut, n'est-ce pas, nous ouvrir les yeux, ce n'est que le Seigneur Jésus. Et c'est passe par la nouvelle naissance. Satan n'accorde pas la nouvelle naissance parce que lui-même ne naîtra jamais de nouveau. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ici que nous allons mettre terme, n'est-ce pas, à notre enseignement de ce soir sur la prédication de la croix. On a parlé sur les miracles que demandent les Juifs. Par la grâce de Dieu, prochainement, on parlera sur la sagesse que cherchent, n'est-ce pas, les Grecs. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole, avec sa puissance, accompagne votre vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur ainsi que son bonheur soit votre partage au nom de Jésus. Amen.